Un autre problème, c'est le manque de foi en Dieu. Beaucoup ne croient plus en Dieu. Ils ne croient plus en la Bible. Ils croient au système des humains. Il y a un tel pasteur puissant à gauche, à droite, tel mouvement qui fait ceci, cela. Ils ne croient pas en la parole. Ils croient en des hommes. Ils croient en des systèmes. Et c'est pourquoi les systèmes se multiplient. Parce que, vous savez, là où on sait qu'il y a un marché, il y aura plusieurs entreprises qui viendront là. Hein. C'est comme ça. Et c'est ce qui se passe. Le problème, c'est que tout ça fait mal au Seigneur. Parce que la plupart de ces mouvements sont dans la fausseté. Et ça empêche que la main de Dieu se manifeste. Parce que Dieu se dit quoi? S'il agit, les gens vont dire que ce sont ces mouvements-là faux qui ont amené Dieu à agir. Donc il veut quand même qu'il y ait un certain nettoyage. On a vu ça avec Élie. Il y avait plusieurs faux prophètes. Donc Dieu ne voulait pas descendre la pluie. Parce qu'on allait dire que ce sont ces faux prophètes-là qui ont invoqué leur Dieu qui a descendu la pluie. Il fallait qu'il y ait une différence, que le mal soit dénoncé, afin que quand Élie allait prier, on sache qui fait descendre la pluie. C'est ça. Si nous voulons la bénédiction, nous devons dénoncer les faux mouvements, dénoncer la fausseté, afin que quand nous allons prier pour la bénédiction, nous sachions que c'est l'Éternel, le Père de Jésus-Christ qui a envoyé la bénédiction. Ce ne sont pas les faux mouvements. Il faut suivre Jésus, Jésus seul, à travers la Bible. C'est le conseil que je vous donne. Dieu vous guidera pour aller dans la bonne église, avec le bon pasteur. Il ne sera pas quelqu'un qui va forcément briller, mais il sera quelqu'un qui sera droit, quelqu'un qui sera juste et quelqu'un qui aura comme autorité suprême la Bible. C'est de telles personnes qu'il faut suivre, même s'ils sont 20 dans leur église. Mais c'est Jésus qui travaille à travers cet homme-là. C'est Jésus qui travaille à travers ces gens-là. Parce qu'ils suivent la Bible. Jésus n'avait pas eu 5000 disciples. Au moment de la Pentecôte, il n'y en avait que 120. Mais on voit ce que nous sommes devenus grâce à eux aujourd'hui. Il faut suivre Dieu, il faut suivre Jésus à travers sa parole et à travers les serviteurs qui vont t'indiquer, qui suivent aussi la même chose, la parole, la Bible. Sans enlever, sans rajouter. Alors, on peut toujours se poser la question, mais quel mouvement éviter? Parce qu'il y en a tellement. On peut me dire, mais pasteur, tu parles bien, mais oui, mais comment on va faire pour discerner les faux mouvements et aller dans la vérité? Eh bien, je vais vous citer rapidement quelques points. Un mouvement qui a un prophète spécial. C'est-à-dire, il y a Jésus, mais à part Jésus, il y a encore un homme spécial. Je ne sais pas quelle est la date de sa naissance, mais lorsqu'il y a un prophète spécial qui semble être comme un deuxième Jésus, c'est un faux mouvement. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui est mort pour toi à la croix, c'est Jésus. Les usurpateurs, on est fatigué d'eux. Donc quand il y a un prophète spécial, on lui donne comme une sorte de deuxième place. C'est faux. Il n'y a que Jésus. Après Jésus, nous sommes tous des enfants de Dieu. Seul Jésus est notre sauveur. Donc il n'y a pas un homme qui doit prendre comme une deuxième place. Vous-même, vous le savez, je vais citer le nom de quel mouvement, mais toi-même, tu sauras. C'est vrai que là-bas, on parle de Jésus, c'est vrai, mais on parle aussi d'un tel tout le temps. Il faut faire attention. C'est Jésus qui sauve. Un mouvement religieux qui a un livre, ou une doctrine, ou un message, ou un enseignement, hors Bible, mais à qui il donne une importance presque comme la Bible, c'est un faux mouvement. Parce qu'il n'y a que la Bible qui est la vérité, la seule autorité. Il n'y a que la Bible. Aujourd'hui, il y a même des gens qui prétendent que comme eux aussi sont apôtres, ils ont le droit d'écrire des lettres qui est la même autorité que les Pierre, les Jacques, tout ça. C'est faux. Les seuls qui ont cette autorité scripturaire, ce sont les Paul, les Jean, tout ce qu'on voit là dans la Bible. Nous, on n'a pas cette autorité scripturaire. Nous, on a, oui, on peut être apôtre, on peut être pasteur, on peut être prophète, tout ce qu'on veut. Mais en matière d'écriture, il n'y a que les écritures qui sont dans la Bible qui sont intouchables. Le reste doit être jugé en fonction de la Bible.
Donc, il faut faire attention à un mouvement qui a un message, qui a un enseignement, qui a une doctrine, ce n'est pas la Bible, mais c'est une sorte de choses bis, à peu près au même niveau que la Bible. Non. Il n'y a que la Bible qui est au-dessus. Les mouvements qui marchent dans la logique de l'exclusivité, il faut faire attention. Un mouvement qui te dit, la vérité, ce n'est que chez nous. Ce sont des faux mouvements. Parce que la vérité, c'est Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui reprend cela à travers sa parole. Les mouvements qui disent, ah non, c'est bien mon cher, tu fais ce qui est bien, mais ce serait bien de nous rejoindre. Oh, pourquoi? Si je fais déjà ce qui est bien, pourquoi vous rejoindre, vous? Laissez-moi suivre ma route avec Jésus. Vous vous souvenez des gens qui délivraient, non? Les disciples ont dit à Jésus, mais pourquoi ils ne se joignent pas à nous? Pourquoi ils ne se joignent pas à nous? Jésus leur dit, mais laissez-le faire le travail qu'il fait, du moment qu'il fait le même travail que nous. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui vont vous dire, non, ce que tu fais là, frère, c'est bien. Mais il y a des gens qui ont une onction supérieure à toi, il faut te joindre au mouvement. Mais non, c'est faux. Il n'y a pas d'exclusivisme, il n'y a pas d'exclusivité. C'est seul Jésus qu'on doit suivre et le Saint-Esprit nous conduit. Un mouvement qui utilise l'huile comme une sorte de remède, comme une sorte de système. Il peut arriver qu'on fasse l'onction d'huile conformément à l'épître de Jacques. Mais quand ça devient, on vend l'huile d'onction, des trucs comme ça, non, ce n'est pas biblique. C'est satanique. C'est de la magie. Un mouvement qui vous donne de l'eau, amenez dans la maison, allez boire dans des bidons, tout ça, satanique. Parce que nous combattons qu'au nom de Jésus-Christ, les forces des ténèbres. Un mouvement qui utilise des mouchoirs, on voit les mouchoirs, allez tout le monde, mouchoir blanc, allez on y va, c'est faux. Seul le nom de Jésus libère. Seul Jésus doit être élevé. Un mouvement qui a des articles auxquels on prête des pouvoirs spéciaux, comme des statues, tout ça, c'est faux. Ce sont des faux mouvements. Statues, photos. Vous êtes dans une salle de culte, il y a la photo d'un homme. Faux mouvement. Dieu a interdit ces choses dans Exode 20. Bien aimé, nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est pourquoi, quand vous lirez la Bible, vous-même, vous constaterez ce que le Seigneur dit. Lorsque vous entendez dans une église, on dit, mais le Dieu d'un tel, mais ce tel-là, il est vivant encore. C'est un mouvement dangereux. Il y a des points d'interrogation. Parce que quand quelqu'un est vivant, on ne connaît pas sa fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc aujourd'hui, on va dire, c'est le Dieu d'un tel. Mais si c'est un tel là, après il change, il va vers le diable. Donc, on va continuer à confondre l'Éternel avec ce Dieu-là, ce faux Dieu-là. Non. Le Dieu que nous servons, c'est le Père de Jésus, c'est le Dieu de Paul, d'Abraham, de David, d'Isaac, de Jacob, parce que ces gens-là ont fait leurs preuves, ils sont dans les Écritures, c'est fixé à jamais. Pour qu'on puisse, toi aussi on puisse te fixer, il faut que ta vie finisse devant les témoins, que ça finit dans le Seigneur. On peut dire réellement, celui-là était un serviteur de Dieu. Et on peut, si on peut le permettre, dire le Dieu de la personne là. Mais je pense que ce que Dieu nous a autorisé à faire, c'est dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà. Donc, les autres là, on les connaît, ils sont déjà dans la Bible. On utilise les noms qui sont dans la Bible. L'évangile de prospérité. Quand tu es dans une église où on te promet le bonheur sur terre, l'argent, le travail, on te promet ça en premier, je dis bien. Je veux préciser. C'est une fausse église. Bien-aimés, quelle est la différence entre nous et les païens? La différence, c'est que nous cherchons le ciel. Parce que si maintenant, moi, dans l'église, je commence à chercher les châteaux, les voitures, mais pourquoi j'ai cru alors?
Puisque dans le monde, c'était pareil. Si je viens en Jésus, c'est pour me réconcilier avec mon papa. Afin que je sois à son image. C'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas les choses de la terre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Laissez les païens s'en inquiéter. Vous cherchez le royaume des cieux. Donc quand tu es dans un mouvement, tout le temps on te dit, voilà, parce que vous ne faites pas telle chose, c'est pourquoi vous ratez les bénédictions. Tout le temps pas de bénédictions, mais c'est des bénédictions terrestres. Oh là là, mais c'est comme les païens. Où est la différence? C'est les païens qui cherchent ça. Nous cherchons la nature divine, la nature de Dieu. Et nous savons que quand nous avons cette nature-là, la gloire de Dieu se manifeste. Il s'occupe du terrestre. On n'a même pas à s'inquiéter. Lui-même, il est là, il s'occupe. Revenons à la vérité. Il est écrit dans Jean 14, 6. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Sortez des mouvements religieux là, faux, pour vous laisser guider par le Saint-Esprit dans des églises de vérité qui sont basées que sur la Bible et que le Saint-Esprit conduit. Dans des églises où si tu as quelque chose à reprocher aux autorités, tu peux leur parler et vous en discuter tranquillement. On ne vous lance pas des malédictions parce que vous voulez corriger quelque chose, vous voulez dire un mot. Non. Après, on est des frères et sœurs. On peut discuter, on peut s'écouter. Les églises où il y a comme une sorte de personne là assise sur son trône. Ce n'est pas normal. C'est un petit détail, mais je le dis quand même. Quand on voit des fauteuils grands comme ça, comme des trônes, il y a un pasteur assis sur son trône là, bien-aimé. Est-ce que c'est toi qui es mort pour les gens, pasteur? Réveille-toi et arrêtez ces choses-là. Les Paul n'étaient pas assis sur des trônes dans des salles de culte. Les Jacques, les Pierre. Que Dieu nous bénisse. Réveillons-nous. Quittons les faux mouvements avec trop d'ismes et allons vers Jésus-Christ, le véritable sauveur. Nous laissons la place aux questions. On a des invités. Peut-être certaines choses que je n'ai pas pu dire pendant mon intervention, je pourrais les dire à travers les questions.